Bonsoir. Alors, ces derniers jours, j'ai publié deux longues vidéos sur le trauma complexe. Et suite à ça, vous m'avez posé quelques questions, et notamment au sujet des addictions, puisque nous avons en ce moment un sujet d'actualité à propos de Pierre Palmade. Donc, c'était son procès à Melun, il me semble, ces derniers jours. Et je vous avoue que j'ai pas lu d'études spécifiques pardon, sur le lien entre trauma complexe et les addictions. Donc, je vais surtout vous faire part de mes réflexions personnelles. On sait quand même qu'il y a à l'évidence des liens entre les traumatismes, le stress post-traumatique et certaines addictions notamment parce que, par exemple, on a observé que les vétérans du Vietnam, par exemple, avaient tendance à consommer d'alcool, par exemple. Et donc, j'ai pas vraiment de documentation absolument spécifique sur le sujet, mais ça me paraît assez évident que c'est lié et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'addiction, souvent, elle, elle permet de détourner de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, souvent, si on a une sensation, une émotion insupportable, elle permet de ne pas ressentir et d'évacuer pendant un temps une souffrance, voire un simple inconfort. Et elle permet de se déconnecter de soi-même. Et notamment, ce dont je vous ai déjà parlé, qui est induit par le stress post-traumatique complexe, c'est la honte toxique, c'est-à-dire cette sensation assez confuse souvent que quelque chose cloche en soi de manière essentielle, de manière viscérale, et sans qu'on l'on puisse vraiment identifier à quoi ça correspond. Parce que normalement, la honte saine, entre guillemets, celle qui est positive, pour pouvoir grandir en conscience. On sait ce qu'on n'aime pas avoir fait, par exemple. Mais c'est pas soi en tant que soi-même, en tant que ça ne touche pas à notre identité. Ça touche à quelque chose qu'on a fait. Et donc on n'aime pas ce qu'on a fait et ça permet d'ajuster son comportement. La honte toxique, c'est tout à fait autre chose. C'est le sentiment que on a l'impression que quelque chose de mauvais est comme incrusté en soi et on ne sait pas forcément ce que c'est. Ça touche à notre identité. Donc la déconnexion de soi permet de plus ressentir cela de manière aussi intense. Donc si on part du principe que le trauma complexe induit de la honte toxique et des émotions difficiles à supporter, parfois une sensation de vide intérieur, ça c'est important aussi, alors oui, ça peut être en lien avec l'addiction. Avec le trauma complexe, on a notamment des flashbacks émotionnels. Donc, des flashbacks émotionnels sont des émotions qu'on a vécues par le passé. Et quand on les revit au présent, on va pas forcément les relier à quelque chose en particulier, mais on ressent l'émotion de manière intense. Et les flashbacks simples, celles qui induisent des images ou des souvenirs bien réels, sont plutôt associés à un stress post-traumatique normal, enfin classique, dont on identifie la cause directe. Et les flashbacks donc sont en lien avec cet événement. Mais vous pouvez quand même avoir des souvenirs intrusifs et très douloureux avec un trauma complexe. Donc pour les faire partir, parce qu'ils sont souvent très envahissants et souvent insupportables, les gens ont tendance à avoir recours à des substances ou à des comportements pour s'en débarrasser. Bah, évidemment, ils s'en débarrassent pas vraiment, mais on a en tout cas la sensation de s'en débarrasser pour un temps. Et ces comportements addictifs n'ont rien à voir avec le fait évidemment de prendre soin de soi quand on se sent pas bien, même si bon, le but est un peu le même. Mais la différence, c'est que les comportements addictifs ou le fait d'avoir recours à une substance ou à un comportement spécifique, ils sont, dans le cadre d'une addiction, ils sont à la fois compulsifs et peuvent avoir une composante obsessionnelle. Donc compulsif, quand on décide de prendre soin de soi parce qu'on a besoin de prendre soin de soi pour aller mieux, c'est pas de l'ordre de la compulsion, c'est quelque chose de sain et de souhaitable. Quand je dis qu'ils sont également obsessionnels, c'est que si on ne peut pas les mettre en œuvre,
on y pense tout le temps. Donc quelqu'un qui peut pas, qui est accro à la cigarette et qui peut pas fumer, il va penser à la cigarette. Quelqu'un qui peut pas boire, ça me fait penser au capitaine Haddock dans Tintin, quand il est dans le désert et qu'il y a rien, le mirage qui se présente en premier, c'est une bouteille de whisky. C'est obsessionnel. Donc en ce sens, ça se rapproche des troubles obsessionnels et compulsifs, les TOC, ce qu'on appelle les TOC. Mais en général, on ne dit pas de quelqu'un qui a des TOC qu'il est addict. Mais pour les TOC aussi, il s'agit de conjurer en général l'anxiété. Et la logique est un petit peu la même. Et pour pas mal d'addictions, on s'en sert aussi pour conjurer l'anxiété. Notamment, je pense à la marijuana ou ce genre de choses qui est utilisé à des fins anxiolytiques. Donc, quand on pense addiction, on pense à l'alcool, à la drogue, la cigarette, la nourriture, le sucre notamment, mais aussi à des addictions comportementales, c'est-à-dire comme le travail. Le travail peut être, je me rappelle plus du terme en français, je crois que c'est ergomane, la personne qui est addict au travail. Euh, Sinon, oui, on peut être également addict au sexe, aux jeux d'argent, aux jeux vidéo et aussi aux écrans. Et je vais faire une petite aparté sur les écrans parce que malheureusement, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir celle-là. Quand je suis dans le métro, je suis impressionnée par tous les gens autour de moi qui sont sur leur smartphone et qui scrollent en fait, qui passent d'une petite vidéo à une autre. Et c'est tellement un changement par rapport à ne serait-ce qu'il y a 15 ans. Moi, je crois que j'ai eu mon premier portable à l'âge de 26 ans. C'était en l'an 2000 d'ailleurs, donc 26 ans. Et ce qui se passe avec ça, c'est que les algorithmes font tout pour nous rendre complètement accros. Et ça a notamment pour conséquence que notre temps d'attention est de plus en plus court. Et il faut que tout aille vite. Et quand on y pense, si on applique cette exigence à la vie en général, ben, on perd beaucoup en sens, on perd en profondeur, en connexion à soi-même, également en connexion aux autres. Et c'est là que ça va me raccrocher à mon sujet sur les addictions, c'est que on ne vit plus que par la nécessité de donner un shoot immédiat de sérotonine et de dopamine à notre cerveau. Et si on nous retire le téléphone, ça crée en fait un sentiment de vide intérieur qui pour certains est complètement insupportable. Donc c'est là que je rejoins un peu mon sujet sur l'addiction. Personnellement, moi je suis pas du tout accro au téléphone, en fait j'aime même pas ça. Je l'utilise très peu. Par contre, si on me retire Internet, c'est la catastrophe. Et il y a quelques années, j'étais partie en province et j'avais loué un meublé. Et la propriétaire m'avait assuré qu'il y avait Internet. J'avais vérifié plusieurs fois qu'il y avait Internet avec elle. Et quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'Internet. Ça a été difficile, hein. Et j'ai quand même souffert. Alors, j'ai réussi à gérer, notamment parce que j'ai rencontré des gens, j'ai acheté des bouquins, je me suis plongée dans mes bouquins et ça allait mieux, mais quand même, j'ai eu beaucoup de mal. Mais pour ce qui est des addictions graves, donc je pense que mon addiction à moi, elle est réelle comme pour beaucoup de gens, mais elle est certainement pas très très grave. Mais pour les addictions graves, on conseille la thérapie parce que on va agir à deux niveaux. On va agir pour apaiser les souffrances, donc guérir les blessures. Et aussi, à un autre niveau, on va apprendre à mieux tolérer ces émotions difficiles ou cette sensation de vide intérieur ou ce stress. On va augmenter notre capacité de tolérance. Et souvent, le trauma vient du fait que l'on n'a pas eu le support humain nécessaire au moment d'affronter certaines épreuves, certaines menaces, certaines difficultés. Et là se créent et se rigidifient des systèmes de défense pour y faire face. Donc, système de défense, j'ai commencé à en parler dans mes vidéos précédentes et je vais y revenir plus tard parce que c'est vraiment intéressant. Donc, par exemple, dans le cas d'une consommation de drogue, le système de défense auquel on pense tout de suite, c'est la fuite. Donc, le combat ou la fuite, le figement,
etc. Et dès lors qu'on introduit une personne bienveillante pour nous accompagner, cela peut avoir un effet très bénéfique, pardon, parce que le réflexe de fuite ou d'immobilité, par exemple, se résorbe graduellement, progressivement. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cas des dépendances avérées et suffisamment graves, on préconise un accompagnement thérapeutique en même temps que le sevrage. Et encore faut-il avoir un bon thérapeute Donc oui, surtout si vous devez choisir un thérapeute, c'est vraiment très important de choisir un thérapeute avec qui vous vous sentez bien. Parce que souvent, en plus, quand on souffre de traumas complexes, c'est aussi un trauma relationnel qui fait qu'on va pas forcément s'autoriser à choisir quelqu'un avec qui on s'entend, enfin, avec qui on se sent bien. On a tellement l'habitude que ce soit difficile et on va pas forcément faire confiance à la bonne personne. Donc, il y a des thérapeutes qui sont très froids, qui sont... euh, c'est, pour ce travail en particulier, c'est vraiment très important que vous vous sentiez bien. Et donc, si ça vous va pas, n'hésitez pas à changer. Donc, pour conclure, en fait, sur la question du lien entre trauma complexe et addiction, on peut devenir accro à quelque chose simplement parce qu'on a essayé une fois sous l'influence de quelqu'un, par exemple. Je pense à des substances très addictives, par exemple comme l'héroïne, et maintenant il y a des substances encore plus addictives que l'héroïne. C'est de nouvelles drogues de synthèse ou alors le fentanyl qui est une horreur. En fait, je pense aussi justement en parlant du fentanyl, je pense à la crise des opioïdes qui a lieu aux États-Unis maintenant. Ces dernières années, il y a, je crois, un demi-million de personnes qui sont décédées à cause de ça. Et ça a été provoqué par le fait que les médecins euh, prescrivaient ces médicaments-là, qui sont des antidouleurs extrêmement puissants, de manière beaucoup trop laxiste. Et les gens devenaient accros très 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 vite, sans en avoir conscience, dans le sens où bah, ils faisaient confiance à leur médecin. Et à la base, ça pouvait être un problème, un mal de dos ou un truc qui aurait pu passer de manière beaucoup plus facilement. Mais pour beaucoup d'entre eux, du coup, même quand les prescriptions se sont arrêtées, ils sont allés sur le marché illicite pour pouvoir se procurer du fentanyl de manière illégale. Et beaucoup de personnes finissent par en mourir, mais c'était pas à la base un problème psy, en fait. À la base, en général, c'est plutôt un problème physiologique de douleur physique. Et on peut devenir accro également aux écrans sans avoir de traumatisme particulier, notamment parce que les algorithmes sont étudiés pour ça, en fait, sont étudiés pour nous rendre accros. Et quand notre système nerveux s'habitue au rush donc de dopamine et de sérotonine, qui sont les hormones de plaisir, c'est compliqué de s'en passer parce que c'est pas forcément lié à un traumatisme, mais quand on arrête, ben ça crée un sentiment d'ennui, de vide et ça nous ramène à des trucs pas terribles en nous-mêmes. Par contre, si vous avez un trauma, ce sera beaucoup plus facile de tomber dans l'addiction et d'en sortir parce que le sentiment de vide intérieur est plus douloureux. Les flashbacks émotionnels et les émotions douloureuses imposent de trouver un apaisement. Et si vous n'êtes pas correctement accompagné ou soutenu, la consommation de quelque chose ou le recours à un comportement donné est une solution à portée de main. C'est une solution facile, mais en même temps, quand on ressent quelque chose de trop difficile, il y a comme une urgence en fait. Donc l'addiction peut s'installer à cause de ça. Et pour arrêter, le manque fait revenir des sensations internes insupportables de manière encore plus vivace. Il y a un phénomène de rebond souvent. Donc voilà, je voulais faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Et donc je vais vous laisser. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une belle fin de journée.